Bonjour à tous, bienvenue dans cette séance de stretching. Vous aurez besoin d'un tapis quand on ira au sol, d'une sangle ou d'une ceinture non élastique et de briquettes de yoga ou de livres qui ont la même épaisseur. On va commencer debout en s'installant avec les pieds à la largeur du bassin. On a la racine du gros orteil, la racine du petit orteil et le talon qui sont posés dans le sol. On va relâcher le poids des bras et on va chercher à toucher le plafond avec le sommet du crâne. On essaie de se grandir et de s'étirer vers le haut. On va monter les bras par l'extérieur en les maintenant bien tendus et on va les crocheter là-haut. Et on va pousser le plafond. En même temps, on va essayer d'engager le périnée et d'emmener le coccyx un peu plus en avant entre les fesses. Périnée, expire. Et on va pousser fort dans le plafond en gardant les appuis dans le sol. Allez, on étire et on ouvre. On va s'arrêter à hauteur d'épaule. Les paumes de main sont vers l'avant. Tirez sur vos bouts de doigts comme si vous vouliez atteindre les murs à droite et à gauche. On va casser les poignets vers l'arrière. Et là, on va à nouveau engager le périnée pour essayer de bien placer le coccyx et le bassin. Et on va tirer les bras en arrière. Allez, on reste quelques instants. Ça picote partout. Attention à bien garder les épaules basses, le menton rentré. Continuez de tenir votre bassin. Quand les bras vont en arrière, on a tendance à cambrer. Donc on essaie de garder le coccyx entre les fesses avec un léger engagement abdominal. Encore, on étire vers l'arrière avec les poignets cassés, les épaules basses, le bassin enroulé. Les muscles entre les omoplates se contractent. Ok, on va revenir doucement avec le bras droit qui va venir devant. La main gauche va venir se placer au niveau du coude. Et on va appuyer sur le coude, presser le bras contre le haut de la poitrine. On se grandit, on s'étire et on respire tranquillement. Votre coude est en bas. Tirez sur votre bras pour le rapprocher de votre épaule. On reste. Ok, on va venir rallonger le bras et regardez, hop, il y a mon coude qui vient se placer sous mon poignet. Et là, je vais tirer vers la gauche en continuant d'appuyer. On va abaisser l'épaule. Voilà, on reste grand et on essaie de ne pas s'avachir sur le côté. Restez étiré. Abaissez bien l'épaule. Continuez de tenir votre bassin. Et on va continuer d'étirer notre épaule. Regardez, hop, je plie au niveau du coude. Voilà. Et on se retrouve avec la main qui vrille. Voilà. Et je continue de tirer vers la gauche et à rapprocher mon bras vers moi. Encore un petit peu. Et on va relâcher doucement. Le même bras va venir vers l'arrière. Là, on va encore faire attention à son bassin. On enroule le coccyx entre les fesses et on maintient avec les abdominaux ici. Je pose ma main sur l'omoplate. Déjà peut-être ça étire. Donc on va amplifier l'étirement en allant attraper son coude
Et on essaie de ramener le coude à la verticale et de descendre la main dans le dos derrière. Poussez votre tête dans vos bras. Ne laissez pas la tête partir en avant. Repoussez vos propres bras avec le crâne. Encore un petit peu. Et on va relâcher doucement notre bras. Et on observe des picotements, une sensation de chaleur, de froid dans vos bras. Et on va recommencer depuis le début. Et ce sera le bras gauche, l'épaule gauche que l'on va étirer. On monte les bras par l'extérieur. On va projeter les doigts au-dessus de notre tête. Et on va repousser le plafond. On a peut-être des sensations différentes entre l'épaule droite et l'épaule gauche. Placez votre bassin en engageant le périnée, en tirant sur le coccyx pour l'amener entre les fesses. Étirez vers le haut. Vos appuis dans le sol, bien répartissez bien votre poids de corps entre l'avant et l'arrière. Allez, on étire, on étire. Et on ouvre en grand. On s'arrête à hauteur d'épaule. Voilà. Tirez vers les côtés, comme si vous vouliez aller toucher les murs à droite et à gauche. Pliez vos poignets. Je les ai pliés vers l'arrière. J'essaie d'avoir toujours mes doigts tendus. J'engage mon périnée. Je tiens mon bassin et je tire vers l'arrière. On étire, on étire, on étire, on étire. Descendez les épaules, attention de ne pas casser les cervicales. Gardez la base du cou derrière, à la racine du crâne, très étirée. On étire, on étire. Ça picote. On a envie de lâcher le buste. Continuez de monter vos abdominaux, d'enrouler le coccyx. Ok, c'est le bras gauche qui continue. On vient enrouler le bras autour du cou. Avec la main droite, on vient appuyer sur le bras pour fermer l'enroulement. L'épaule ici s'abaisse. On essaie d'être tenu au niveau des tailles, ne pas s'avachir. On se grandit. N'hésitez pas à appuyer un petit peu plus fort. Ça travaille le bras droit travaille. Ok, on continue. Dépliez votre bras, remontez le coude pour le placer sous le poignet. Attrapez votre articulation, tirez vers la droite tout en continuant à appuyer contre vous. Abaissez votre épaule et redressez votre cage thoracique. Tenez toujours votre bassin. Restez vigilante par rapport au reste du corps. Vigilant. N'hésitez pas à tirer, ça ne va pas se déchirer. Ok, on continue. On plie au niveau du coude. L'autre redescend. On appuie de nouveau et on continue de tirer. Allez, les mains comme si on vissait vers le plafond. Abaissez l'épaule et redressez la taille. On a le bras droit qui travaille, parce qu'il tire. On sent son biceps, on sent les muscles de son dos. Respirez tranquillement.
Et on relâche doucement. On va chercher l'arrière. La main se pose sur l'omoplate. On place le bassin à nouveau, ainsi tant est qu'il est lâché. On monte bien avec les abdominaux ici. On attrape le coude. On essaie de cacher le coude derrière la tête, du moins de le redresser, et de descendre les bras dans le bas du dos. La tête repousse vos propres bras vers l'arrière. Grandissez. Tenez votre ventre, ne lâchez pas. On ne focalise pas son attention que sur cette zone-là. On doit avoir les appuis dans le sol bien répartis. On doit avoir le bassin bien tenu, les épaules bien basses, et on pose la tête dans les bras. Et on relâche doucement les bras. Détendez. Observez les sensations dans vos membres supérieurs, des picotements, du chaud, du froid, de la lourdeur, de la longueur, ou inversement. Okay, on va continuer de travailler sur les bras en étirant les poignets. Donc vous allez présenter votre paume de main devant vous en tirant les doigts vers le bas. Avec l'autre main, vous allez emmener vos doigts plus loin dans la flexion du poignet. Attention à ne pas vous déséquilibrer au niveau de l'épaule. Gardez votre épaule bien basse et on reste. Voilà, faites bien tourner le bras vers le haut. Vous pouvez faire ces mouvements assis. On n'est pas obligé d'être debout. Si vous commencez à trouver pénible cette position debout, il n'y a pas de souci, on peut s'asseoir. On relâche doucement, on reste sur la main droite. Et cette fois-ci, vous montrez le dessus de votre main, vos ongles. On voit vos ongles. Et vous allez faire pareil, tirer sur vos doigts pour qu'ils accentuent le pli au niveau du poignet ici. Donc si vous prenez que vos doigts et vous faites ça, c'est pas assez, il faut aller un petit peu plus loin. On étire, on baisse l'épaule, on se grandit. Et on relâche doucement. Détendez le poignet, secouez-le. On secoue, on secoue le bras. Et on passe à gauche. Présentez votre paume de main et amplifiez le mouvement, la flexion ici derrière, en tirant sur vos doigts. Baissez l'épaule. Continuez de vous grandir. Ne vous avachissez pas dans une posture qui créerait des pincements. On se grandit. Et on relâche doucement en inverse. Hop, paume de main vers le bas, on plie le poignet et on accentue le pli. En tirant sur ses doigts et sur la partie un peu plus haute. Descendez l'épaule. Tenez vos jambes, votre bassin, votre ventre et votre dos. Et on relâche doucement. Secouez, vigoureux. Laissez votre bras se détendre. Et relâchez. Ok, on va à présent passer au sol. Donc, nous avons installé notre tapis et nous allons étirer cette fois-ci les muscles autour des hanches. Donc, je vous propose de vous
premier étirement. Donc la position tailleur, je vous le rappelle, il est important d'avoir les genoux portés. J'ai de l'ouverture de hanche, donc ce sont les pieds qui portent les tibias. Si vous avez les genoux qui sont trop en l'air, il faut trouver autre chose pour les porter. Par exemple des briquettes, alors sont à la même hauteur. Voilà. Là, mes jambes sont portées et je pourrais faire l'exercice sans avoir à me préoccuper de ce qui se passe au niveau des hanches. Donc l'idée, ça va être d'emmener le buste en avant pour étirer tous les muscles adducteurs, rotateurs externes, fessiers, au niveau de la hanche. Donc je me mets un petit peu en diagonale. Pour commencer, servez-vous de vos bras derrière comme de tuteurs pour vous aider à vous redresser au maximum. Une fois que vous êtes là, vous allez essayer de lâcher un bras après l'autre et vous allez venir les placer devant. Donc vous allez tout doucement avancer en pliant dans l'aine ici. On avance, on avance, on avance. Je pousse le sol pour garder mon dos droit et dynamique. Je rentre mon menton pour aligner mes cervicales avec le reste du dos. Et puis sur la minute qui va suivre, on va essayer d'avancer tout doucement, tout doucement, tout doucement, en surveillant sa longueur de ventre, en surveillant l'ouverture du haut du corps. On n'est pas en train de se cacher, de se raccornir. On s'étire. Je pousse avec les mains pour m'aider à dynamiser le dos. Allez, il y a encore du temps. On peut avancer encore un peu. On rentre bien le menton. On aligne son cou avec le reste du dos. Pas de tête qui pendouille. Et on continue encore. Il reste une quinzaine de secondes. Voilà, on va chercher loin, loin, loin. Je repousse le sol. Toujours, 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 toujours. Si vous êtes là encore, c'est pas grave. Tirez sur vos dos, tirez sur vos abdos. Okay. On redresse doucement et on va changer le croisement des jambes. Voilà, j'avais mon tibia droit qui passait devant. Là, je vais mettre le tibia gauche devant. Là encore, on n'hésite pas à porter les genoux. Ici. On se sert des bras comme de tuteurs pour placer la colonne. On essaie de les allonger. On enfonce bien les fesses dans le sol. Une main devant, sans lâcher le dos, puis l'autre. Et à partir de la minute dans la minute qui vient, on essaie de s'avancer, d'avancer. On tire sur son ventre. On essaie de ne pas froncer la peau du ventre. On dégage bien les épaules. On pousse le sol. On avance et on repousse. Encore. Allez, encore 30 secondes. Allez, on peut aller plus loin. Utilisez l'expiration pour allonger, pour entrer plus loin dans la posture. Placez votre tête, alignez-la avec votre dos. Continuez de pousser le sol. On n'est pas avachi dans ses bras, dans ses épaules. Et on remonte doucement. Ok. Allez, pour le mouvement suivant, on va déplier les jambes devant. Alors là, ça va peut-être un peu plus compliqué. Peut-être que vous allez avoir besoin de mettre quelque chose sous vos fesses pour vous faciliter la tenue de votre dos. On va étirer les muscles qui sont derrière les cuisses. On va attraper la sangle, voilà, qui va nous servir à maintenir les pieds flex. Voilà. Donc vous mettez quelque chose sous vos fesses ou pas.
Et là, on va allonger tout doucement les jambes. Essayez de garder la largeur du bassin entre vos deux pieds. Ah, je tire sur mes pieds flex, donc ça fait travailler les bras et le haut du dos. Je plante mes fesses dans le sol et je me grandis. Et dans la minute qui suit, j'essaie de donner un petit peu de lest à la sangle et j'essaie d'allonger mes jambes tout doucement. On se grandit, pousse la tête dans le plafond. Il ne faut pas que le menton soit levé, le cou placé derrière. Descendez les épaules. Respirez en essayant d'allonger vos jambes. Pieds flex. Allez, la sangle tire d'un côté, vos talons cherchent à sortir de l'autre. Encore. Gardez bien vos genoux parallèles. Ne fermez pas, ne les ouvrez pas. Restez parallèles. Allez, on se grandit, on s'étire. Et on relâche. Hop, la sangle, on relâche les pieds. Faites tourner vos chevilles. Secouez un petit peu les genoux. On va refaire une deuxième fois le même. Allez, on place les sangles sous les orteils. On allonge les jambes déjà un petit peu. Écartez les jambes, largeur du bassin. Faites attention que vos genoux ne s'ouvrent pas ou ne se referment pas par réflexe contre la douleur. Donc on contrôle, quitte à tendre un peu moins. Allez, c'est parti. 1 minute d'extension de jambes et on redresse le dos. Redressez, redressez, redressez. Pied flex, on plie dans la cheville. Et on allonge, on allonge, on allonge, on allonge, on allonge. Grandissez-vous. Allez, pied flex. Et on souffle tranquillement. Ça travaille dans les bras, hein. Le dos est dynamique. Encore. 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche la sangle. Détendez les chevilles. Détendez les genoux. Et puis on va aller s'allonger à plat dos. Hop là. Gardez la sangle près de vous, hein. On va s'en resservir. Je me mets sur le côté pour m'allonger. On ne s'allonge pas. On passe bien par ce mouvement-là pour s'installer à plat dos. Alors, on va ramener les pieds à la place des genoux et on les écarte à la largeur du bassin. On va attraper son bassin à pleine main, les pouces sont dessus. Soulevez-le un petit peu, tirez-le vers le bas, comme ça. Et enroulez-le. J'appuie avec mon pouce et je soulève avec mes doigts pour reposer le bassin le plus loin possible et enrouler vers le haut. Voilà, c'est descendu dans mon dos pour remonter en avant. On fait le même principe avec le crâne. On tire sur le cou pour avoir les cervicales bien longues et on rentre le menton en essayant de déposer son crâne le plus loin possible de son dos. Voilà. Une fois qu'on est ici, on va récupérer la sangle. Voilà. Et puis, on va monter sa jambe. Attention, vous venez d'étirer votre dos. Placez votre jambe sans rien bouger. On place la sangle sous la voûte plantaire. Voilà. Et on va la maintenir avec la main gauche. Ça, c'est ma jambe droite en l'air. Mon bras droit va s'ouvrir. Et puis, je vais essayer d'emmener ma jambe sur le côté. Je dépasse mon axe central. Cette jambe-là résiste. Mon bassin résiste dans le sol. Je
vais changer de position. Voilà, pour vous montrer. Voilà. Donc ici, je penche. Oh là, c'est bon. Je penche sur le côté, opposé à la jambe. Mon bassin est ancré dans le sol ici. Et j'ai mon bras ouvert. Ça travaille là, hein. Le bras gauche bosse. Allez, encore un petit peu. Ok, on revient à la verticale et on va laisser la sangle suspendue là-haut. On relâche la jambe et on va récupérer une briquette. Cette briquette, vous allez la mettre à côté de vous, là, près de votre bassin à droite. Et puis, vous allez récupérer la sangle avec votre main droite et vous allez tout doucement ouvrir votre jambe ici. Et la briquette va vous aider à ne pas rouler au sol. Vous prenez appui sur la briquette. Hop, c'est très élégant. Voilà, on est ici et en fait on étire nos adducteurs. On peut retenir la jambe avec son bras gauche aussi. Le pied est flex. La jambe n'est pas forcément très tendue. Donc vous pouvez avoir une jambe légèrement fléchie, voire même très fléchie si c'est trop dur. Et vous pouvez utiliser les deux bras. Rappelez-vous, la briquette vous aide à tenir ici. Et on va revenir doucement dans l'axe. Et on relâche. On va faire la même chose de l'autre côté. Si je ne me fais pas avoir, je vais commencer. Ici. Voilà. Je replace mon bassin. Je replace mes cervicales et mon crâne. Et je marque bien le pli ici pour monter ma jambe et la déplier. J'y glisse. Je glisse la sangle sous mon pied. Voilà. Et j'attrape avec la main droite à l'opposé de la jambe gauche. Je garde mon bassin dans le sol et je descends à l'opposé. Voilà, donc on sent l'étirement des muscles extérieurs ici. Ça peut se prolonger sur le côté du genou. Ça peut se prolonger sous la voûte plantaire. J'ai le dos bien étiré. Je me grandis. J'ai placé ma colonne juste avant. C'est dommage de tout casser ce qu'on a mis en place. On se grandit, on s'étire. Allez, encore. Et on revient dans l'axe, tout doucement. Le deuxième mouvement, la briquette va se placer contre votre hanche, jambe gauche, briquette à gauche. Et alors, soit main gauche, soit main droite. L'idée c'est d'ouvrir sur le côté pour étirer les adducteurs. J'ai mon dos qui est toujours très long. J'utilise la briquette, on n'hésite pas à s'appuyer dessus. Peut-être la rapprocher éventuellement, peut-être la verticaliser. On peut avoir plusieurs hauteurs. Si c'est juste des livres, mettez-en plusieurs. Allez, on reste. Grandissez-vous.
rappelle, le genou n'est pas forcément tendu. Je suis relativement souple, hein, donc j'arrive à tendre le genou. Et si vous n'y arrivez pas, ne tendez pas, ne cherchez pas à tendre. Si vous tendez et que vous vous retrouvez tout tordu, c'est pas intéressant. Voilà, le dos protégé. Et on revient doucement à la verticale. Et on relâche. Allongez les jambes. Étirez les bras. Et là, on va étirer un muscle profond dans la hanche, le psoas iliaque. Donc, je vais recommencer avec la jambe droite. Je place le bassin, je place le crâne, je marque le pli dans la hanche droite et je ramène mon genou. Je vais l'attraper au niveau du tibia, mon genou. Mais si c'est trop compliqué, vous pouvez l'attraper derrière la cuisse. Vos bras vont travailler. Vous les rapprochez de vous, vous tirez les coudes vers le sol, ça va dynamiser votre dos. Dans cette position-là, je reprends main autour du tibia, je vais presser contre mon abdomen, d'où le travail des bras. Et je vais allonger ma jambe avec le pied bien flex là-bas au bout. Donc c'est votre hanche gauche que vous allez étirer. Et puis vous allez continuer à étirer l'arrière de la jambe droite. Grandissez-vous. Je pousse avec le talon là-bas au loin. Je pousse, je pousse, je pousse. On sent le muscle de la cuisse qui tire sur la rotule. La rotule, c'est l'os du genou. Ça monte ici, ça monte, ça monte, ça monte. On se grandit. Je continue d'appuyer sur mon tibia. Et je continue de pousser avec la tête. Très haut. J'ai tourné ma tête. Je l'ai renversée. Mon menton est rentré. Allez, on allonge avec le pied flex là-bas au bout. Encore un petit peu. Allez, appuyez sur votre tibia. Pas le genou, hein, on est d'accord. J'ai dit tibia pour arrière de la cuisse. Encore. 4, 3, 2, 1. Relâchez. Gardez la jambe fléchie ici. Et pour changer de jambe, hop, on passe par là. Allez, posez le pied par terre. Attrapez bien au niveau du tibia. Placez vos coudes contre vous. Et tirez, écrasez votre jambe contre vous. Tendez la jambe droite là-bas. Hop, pied flex. Alors peut-être que la jambe ne va pas toucher par terre, mais il faut qu'elle soit tendue. Et petit à petit, on essaie de toucher le sol. Voilà, vous avez la version côté gauche. Rentrez votre menton. Tirez le talon là-bas. Tirez, tirez, tirez. Sentez le muscle de la cuisse qui tire sur le genou pour le faire monter. Placez vos bras. Tirez pas sur votre jambe en étant tout crispé en haut. On se redresse. Allez, on s'allonge, on s'allonge. Et 4, 3, 2, 1. On relâche la pression, on relâche la jambe en bas et on revient ici sur les jambes. Allez, vous allez enserrer les tibias ou l'arrière des cuisses, à vous de voir. Et puis, à la fin de là, pas les genoux, les tibias. Et on va appuyer les deux jambes contre son ventre. C'est les bras encore qui vont travailler. Hein. C'est non négligeable comme travail. Ça dynamise le dos, ça fait travailler les épaules et on écrase. On se retrouve avec le dos tout plat, bien étiré. Et on relâche doucement. On va venir poser un pied au sol. Regardez, je retiens l'autre jambe pour éviter de
une jambe, puis l'autre. On roule sur le côté, tout doucement. Et on va se relever tranquillement. Pour se relever complètement, on va utiliser la rotation des fémurs. Voilà. On tourne les bras, on essaie de tourner les fémurs vers l'extérieur et on essaie de remonter avec le bassin qui s'enroule. Regardez le sens du mouvement. N'hésitez pas à le faire sur vous. Descendez dans votre dos et montez dans votre ventre. Hop là. Voilà. Et ensuite, pour se relever complètement, on repousse sur sa jambe de devant. Donc voilà pour cette petite demi-heure de stretching.